Camille Laurence, bonjour. Bonjour. Vous êtes une écrivaine habituée des librairies et que l'on a plaisir à voir revenir dans les rayons. Vous publiez depuis une petite vingtaine d'années. Ça a commencé avec Index, c'était en 1991. On a retenu notamment Dans ces bras-là, qui avait eu le prix Femina. On a retenu La petite danseuse de 14 ans. Également Celle que vous croyez, qui avait été adaptée au cinéma. Et on attend finalement Fille, ce nouveau roman paru chez Gallimard depuis plusieurs mois, puisqu'il était prévu pour une parution au mois de mars. Ça nous a donné le temps de faire monter la tension, peut-être, et de vous accueillir en librairie au mois de septembre avec très grand plaisir. C'est on va dire, un honneur et un vrai grand plaisir de conseiller ce livre et de le mettre dans toutes les mains, le plus grand nombre de mains possible. Il retrace le destin d'une petite fille qui va devenir mère, une petite fille née à la fin des années 50, avec tout ce que la période et l'époque comportent de masculinisme, de machisme, ou tout simplement d'un comportement habituel qui fait que naître fille, c'est pas très bien, c'est pas très positif. Vous avez parfaitement réussi à faire teinter cette mauvaise période. Qu'est-ce que vous avez voulu retrouver par la fiction en retraçant votre destinée, ou la destinée d'une femme en tout cas, née à la fin des années 50? Alors je me suis effectivement inspirée de ma propre histoire, mais pas entièrement, mais de mon expérience de fille et de femme bien entendu, comme je le fais toujours. Et ce qui m'a donné envie, c'est dans la continuité de certains de mes précédents romans, où j'interroge beaucoup à la fois la différence sexuelle, la question du genre, et les problématiques liées plus spécialement au féminin, la féminité. Et là, ce qui a relancé un petit peu ce désir peut-être de faire un état des lieux maintenant, c'est le mouvement MeToo, parce que je me suis dit que moi, j'avais connu, quand j'étais adolescente, la première vague féministe, le MLF, le MLAC, tous ces mouvements de libération de la contraception, de l'avortement, et que là, ce mouvement MeToo reprenait cette dynamique féministe qui était un peu en sommeil. Il y a eu une petite époque là où féministe était presque une injure, et où la parole se libérait sur d'autres sujets comme le harcèlement, la domination masculine, mais au quotidien aussi tout ce dont les femmes souffrent depuis toujours, dans le métro, dans la rue, et voilà. Donc j'avais envie de faire ce parcours à travers le destin d'un personnage féminin depuis, disons, le début des années 60 jusqu'à nos jours, avec les manifestations du mariage pour tous. On retrouve dans ce texte les grands événements qui ont marqué votre histoire personnelle. On retrouve également, surtout, beaucoup d'humour, de travail sur la langue, d'attention portée aux mots et aux discours que vous avez pu entendre autour de vous. Mais je vais surtout insister sur l'humour. Tant mieux. Et sur l'ironie avec laquelle vous écrivez. On a souvent des textes ou des narrateurs qui prennent la forme d'un enfant. Ici, c'est pas forcément le cas, mais vous parvenez parfaitement à retrouver les mots qui vous ont accroché dans votre enfance et ceux que vous avez entendus, où vous avez commencé à comprendre pourquoi Fille, c'était pas si bien que ça. Oui, alors on pourrait dire que l'humour ou l'ironie sont liés à mon travail sur la langue, parce que dès que je commence à creuser un peu, à explorer les sous-bassements de certains mots, eh bien, il y a une dimension autre qui apparaît. Par exemple, bon, même si finalement ce n'est pas si drôle que ça, mais que le mot garce, qui est une injure, soit le féminin de garçon. C'est quelque chose qui n'apparaît pas forcément à tout le monde, et ça me permet, voilà, d'établir un autre lien avec le sens des mots. J'aime beaucoup les jeux de mots. La première page, c'est sur la difficulté pour cette petite fille à naître fille, donc que sa naissance soit celle d'une fille dans une famille où on voulait absolument un garçon, et le simple verbe naître devient n'être qu'une fille. Voilà, donc je joue sur les mots. C'est cette dimension aussi qui peut parfois instiller de l'humour dans le texte.
Et est-ce que vous vous êtes retenu à insérer plus de colère? Parce qu'à la lecture, on se dit, on est énervé de tout ce qui s'est passé, presque, avec un peu de recul, et jamais à aucun moment ne transparaît la colère, jusqu'à l'émerveillement que vous procure votre propre fille, ou la fille de la narratrice, qui est un émerveillement très heureux, et à aucun moment ne paraît la colère sur ce point-là, tout du moins du traitement des filles. Est-ce que vous vous êtes retenu, ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est finalement pas venu? Non, non, je crois pas que je me sois retenue parce que je n'ai pas du tout un tempérament colérique, coléreux, ou alors c'est une colère blanche mais qui ne s'exprime pas. Et je pense que, je dirais pas qu'elle ne s'exprime pas, mais je pense que l'ironie est une forme de déploiement de la colère, mais différemment. Et puis, vous savez, je cite souvent cette phrase, je crois, qui est d'Oscar Wilde. Quand on est enfant, on aime ses parents. Plus tard, on les juge, et quelquefois, encore plus tard, il arrive qu'on leur pardonne. Et c'est plutôt dans cette dynamique à quoi bon être en colère, par exemple contre le père. Enfin, effectivement, il y a beaucoup de choses à reprocher. En même temps, voilà, c'est aussi un livre d'apaisement pour moi. C'est un récit d'une grande sagesse. Je pense que je voulais terminer là-dessus. C'est l'âge, ça, c'est l'âge. C'est l'âge, disons-le. C'est un récit d'une grande sagesse qui relie une existence féminine à l'aune de ce regard sur le genre, et qui va servir, je pense, à énormément de lecteurs, et je vais appuyer sur le mot lecteur au lieu de lectrice, parce qu'on a envie de le diffuser très largement autour de nous, à ces lecteurs-là en particulier. Merci beaucoup à vous.